On est au 18. Très bien. On est aux 2 points après Ksud Laila. C'est écrit Vetiznach Mishalom Nafshi Nashiti Tova. C'est un verset qui vient de Eicha. Tiznach Mishalom Nafshi. C'est que la paix est tombée de moi en quelque sorte. Ou mon âme est tombée de la paix. Quoi que ce soit, je suis disconnecté de la paix. Tiznach Mishalom Nafshi. Et Nashiti Tova. Nashiti, en hébreu, ça veut dire j'ai oublié. J'ai oublié qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le Tova? Qu'est-ce que c'est que le bon, le bien? Mai vetiznach mishalom nafshi. Ça veut dire quoi? C'est une allusion à quoi? Amar Rabbi Abao zu hadlakat ner beshabbat. C'est une allusion au fait que à l'allumage des bougies le Shabbat, parce que l'allumage des bougies ça entraîne ou ça engendre le shalom. Et c'est Yirmiyahu qui parle, ou c'est Eicha, pardon, c'est lui, Yirmiyahu qui parle après la destruction du temple. Après la destruction du temple, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent. Ils étaient dans un état lamentable et ils n'avaient même pas de quoi se payer de l'huile pour les bougies. Alors ça, c'est une allusion à ça. Ils étaient dans un tel état qu'ils n'avaient même pas assez d'argent pour se payer une bougie pour le Shabbat. Ça, c'est Tiznach Mishalom Nafshi. Et il continue. Et c'est quoi Nashiti Tova, que j'ai oublié le Tova. Amar Rabbi Yirmiyahu zu beit hamechad, c'est le bain. Il y a un petit truc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on doit dire? Rabbi Yochanan Amar, il faut dire Rabbi Yochanan Amar, il dit non, c'est une allusion à Rechitzat Yadayim Veraglaim Bechamin, à se laver les mains et les pieds avant le Shabbat dans de l'eau chaude. Et ça, c'est que lui, il dit, ça c'est le Tova, le Tova. Et Rabbi Yitzhak Nafra Amar Zum Mitana'a Vekelim Naim She'alea. Il dit non, c'est quoi le Tova? C'est un lit confortable, Mitana'a, un beau lit, Vekelim Naim, et des beaux draps qui sont étalés sur le lit. Rabbi Abba, tandis que lui, il dit Amar Zum Mitamutzat, c'est un lit préparé. Ve'isha mekushetet les Talmidei Chachamim, et une belle femme pour les Talmidei Chachamim. Parce que quand on dit ici mekushetet, selon une opinion, c'est mekushat dans le sens qu'il est décoré, la femme est décorée avec des ma'asim tovim. C'est pas littéralement au sens littéral que c'est une très belle femme, mais c'est une femme qui mekushetet. Elle a des bonnes midot, ça c'est une opinion. Et l'autre opinion qui dit non, c'est au sens littéral qu'elle est belle pour les Talmidei Chachamim, parce qu'on dit qu'entre autres, on a l'obligation conjugale, un homme et une femme d'être ensemble. On dit pour les Talmidei Chachamim, c'est une fois par semaine le Shabbat. Et donc, un beau lit avec sa femme qui est belle dans ses yeux, là, ça c'est Tova. Donc on a ici plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est quand Yirmiyahu se lamente, il dit qu'après la destruction, j'oublie qu'est-ce que c'est le Tova. C'est j'ai pas de pain, j'ai pas de lumière, j'ai pas quoi me laver les mains et les pieds, j'ai pas un lit, j'ai pas des draps, j'ai pas une femme de coucher. Tout ça, ça rentre dans la catégorie de Tova. Oui, Chaim. On n'avait pas arrêté à Rabbi Ishmael Omer? Non. Moi j'ai marqué Rabbi Ishmael Omer. Malasot. Tanu Rabbanan. Eize Ashir, c'est quoi la définition de quelqu'un qui est riche? Kol sheyesh lo nachat ruach beoshro. Divrei Rabbi Meir. C'est quoi selon Rabbi Meir? C'est qui quelqu'un qui est considéré comme riche? Il a du plaisir de sa richesse. Il tire un plaisir de sa richesse. C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Il y a énormément de gens qui sont riches et ils sont pas en train de... Ils sont pas en train de kiffer avec ce qu'ils ont. Ils kiffent pas avec l'argent. Ils ont des soucis. Dans quoi je vais investir? Et j'ai peur que je vais perdre. Et celui-là, il me demande de l'argent. Et celui-là, il me demande un prêt. Et qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais gérer mon argent?
Tout ça, il a plein de soucis, de choses. Il n'est pas en train de profiter de son argent. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé la page? Oui, c'est Chafei Amoud Bet. Et on a 10 lignes à peu près. En bas, il y a Siman. Siman, Maïtama, Kouf Samer. Rabbi Tarfon Omer, Kol Sheyesh Lo. On a encore maintenant une définition. Quelle est la définition de la richesse? Tu as même tête, c'est des rachés simanim. Rabbi Tarfon Omer, Kol Sheyesh Lo, Mea Kramim, Ve Mea Sadot, Ve Mea Abadim, She'ovdin Behen. Alors il a 100, tu veux savoir qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment riche comme il faut? Il a 100 champs, 100 vignes et 100 esclaves ou abadim, serviteurs qui travaillent dans ses champs, qui travaillent pour lui. Maintenant ça c'est comme on dit la chambre Guzma. Guzma c'est une exagération. Il ne veut pas dire littéralement 100 champs et 100 vignes, mais il veut dire une abondance de biens. C'est quoi la différence de champ et vigne? Les vignes, c'est le vin, les plaisirs de la vie. Le champ, c'est les besoins de base de la vie. Ça veut dire qu'il veut être en sécurité. Alors, normalement, si quelqu'un veut être suffisamment riche qu'il se sent en sécurité, alors bien, tu veux, alors c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de 100 champs et 100 vignes. Et 100 choses. Parce qu'en fin de compte, il est en train de dire, tu ne vas jamais arriver à ça. Il y a ce fameux enseignement, Yesh Mea, Otse Matam, Yesh Matam, Otse Arba, mais quelqu'un qui a 100, il veut 200, et si tu veux vraiment être dans un sentiment de sécurité, tu vas devoir cibler ça. Qu'est-ce qui peut différencier ces rêves, on va dire? Ce n'est pas des rêves. Bon, quand même. Non, pas du tout, ce n'est pas des rêves. Je t'ai dit, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la richesse? Ah, si la richesse pour toi c'est un sentiment de sécurité, tu veux vraiment te sentir en sécurité des problèmes de la vie, tu ne veux pas ressentir le manque. Ok, alors tu veux vraiment faire en sorte que tu vas accéder à 100 champs et 100 vignes et 100 serviteurs. Mais attends, je n'ai pas encore fini. Ça vient contredire un peu Mia Ashir. Oui, on a vu ça avant. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit c'est plus ou moins la même idée. Non, c'est pas la même idée. Parce que déjà, Rabbi Meir dit qu'il faut être riche. Non. Yeshlo Osher. Ah, Yeshlo Osher. T'as raison. Mais moi, je ne comprends pas que ça vient faire dans la Torah. On étudie la Torah, on dit qu'il a son champ, le truc. C'est des. Que ça vient faire dans la Gemara. Alors, je vous prie de vous patienter encore 1 ou 2 minutes. Encore 1 ou 2 minutes, René. En général, les rois, quand ils sont riches et tout ça, la première des choses, c'est qu'ils veulent une centaine de femmes, comme... Au moins. Et là, personne n'en parle de ça. Alors, je suis étonné. Voilà, je vais dans le sens de René. C'est-à-dire qu'au fond, cette... Vous voulez pas... Mais c'est ce qui m'embête un petit peu. Je veux dire, attendez, on va juste finir ça. Encore 2 lignes, encore 3 lignes, on va arriver à ce qui t'embête. Mais en ce moment, ça m'embête qu'on n'arrive pas à finir ce sujet. Ça m'embête. Alors, Rabbi Akiva Omer, c'est quoi, selon Rabbi Akiva, la définition de la richesse? C'est que tu es en position, selon le Maharsha, d'accéder aux besoins de ta femme. De ta femme. Parce que normalement, la femme, une des différences entre la femme et l'homme, c'est que la femme, elle est très branchée au matériel. Et elle vit le matériel, elle vit d'une façon que l'homme ne le vit pas. Elle vit d'abord le physique avec ses règles, avec tout ce qui se passe dans son corps, mais aussi c'est elle qui gère la maison, donc forcément elle a le besoin du matériel. Normalement, elle trouve ça plus fort que l'homme. Et il dit, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est riche, que ta femme, elle est... Alors il dit, en fin de compte, comment tu vas arriver vraiment à accéder aux besoins de ta femme? Rabbi Akiva Omer, Kol sheyesh lo isha na'a b'ma'asim. Il dit, c'est la meilleure façon de se sentir riche dans ce domaine, c'est que ta femme, c'est une bonne femme, elle a des bons midotes. Si elle a des bons midotes, encore une fois, ça ne va pas être une femme qui va sortir dans les magasins chaque jour et son passe-temps, c'est d'acheter des choses. Si elle a des bons midotes, ça l'intéresse plus
être branché à Kadosh Baruch Hu, encourager son mari, ses enfants d'étudier. Ça, en fin de compte, ça c'est la richesse. Laisse tomber combien tu vas devoir donner à ta femme pour accéder à ses besoins matériels. Non. Le top, c'est Isha Shei Na'ab Ma'aseh, qu'elle a des bons midot. Rabbi Yossi Omer Kol Sheyesh Lo Beit HaKiseh Samour le Shulchano. Alors, il y a d'autres raisons pourquoi on pourrait aspirer à les richesses. Parce que surtout à l'époque, où les gens se disaient, bon, quand le type il va devenir vieux, il va devenir malade, il va plus pouvoir travailler. Alors, comment il va faire? S'il est malade, il ne peut pas travailler. Comment il va faire vis-à-vis de l'argent, de la sécurité? Il dit la meilleure chose, en fin de compte, c'est pas besoin d'accumuler de la richesse. Juste fais en sorte que tu as une toilette à côté de la maison. Pourquoi? Parce que selon les sages et selon le Rambam, un des critères les plus importants à la santé, c'est de se vider des détritus de ce qui se passe quand on mange. C'est une des clés de la santé. Elle dit, écoute, au lieu de te faire des soucis, comment tu vas faire quand tu vas être malade? Essaye de ne pas être malade. Alors, comment tu essaies de ne pas être malade? Fais en sorte que tu aies une toilette à côté de la maison. Au temps des sages, ce n'était pas évident qu'il y ait une toilette à côté de la maison. Pour nous, Baruch Hashem, oui. Mais alors il dit ça. En fin de compte, chacun, si je répète, c'est Rabbi Tarf, et puis on arrive à vos questions. Rabbi Tarf, on dit, tu sais quoi? Si tu veux vraiment être riche pour te sentir en sécurité, ça va être la folie, tu vas devoir 100 champs, 100 vignes, 100 choses, parce qu'il n'y a pas une foule. Rabbi Akiva dit, si tu veux être riche parce que tu veux accéder aux besoins de ta femme, alors, tu sais quoi, laisse tomber, la meilleure chose est de trouver une femme, d'être marié avec une femme qui a des bons midot et qui se contente d'un minimum. Et l'autre, Rabbi Yossi, il regarde le côté que sécurité dans la vie, si le type il devient malade, comment il va se débrouiller? Tu sais quoi? Essaye de ne pas être malade. Et ça, c'est la meilleure chose. Au lieu de penser à accumuler de la richesse pour les jours que tu vas être malade, la meilleure chose, essaye de ne pas être malade. Mange-moi, sois content, et fais en sorte que tu évacues comme il faut, et voilà. Maintenant, vos questions. D'abord, Richard. Oui, ce que je voulais dire, c'est que finalement, ces demandes sont, c'est un terme, bon, j'espère, sont triviales. C'est-à-dire que c'est normal. N'importe quel individu, qu'il soit juif ou non juif, il a ses exigences normales. Oui. D'avoir de la richesse, d'avoir de la santé, d'avoir, etc., etc. Simplement, ce qui différencie par rapport au Goïm, c'est qu'il parle de sa femme et des bonnes midotes. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est ça l'essentiel, finalement. Parmi tous ces participants, quand il exprime quelque chose, c'est lui qui a la direction vers Hachem. Je veux dire que c'est ça, ce qui nous différencie peut-être d'autres goïms, d'autres individus. Oui, et pas seulement ça, comme tu dis, mais si quelqu'un se demande, comme tu dis, c'est une demande, c'est une réaction humaine et instinctive que tout le monde veut, la sécurité de la vie et de l'argent. Pour la sécurité, même sans... Et il dit qu'on voit, en fin de compte, quand tu parles le principe de richesse, c'est pas un truc externel, c'est un truc interne, c'est comment tu le vis. Parce qu'encore une fois, l'idée de Pirkei Avot, miser Achir à sa mère, Bechelko, c'est qui quelqu'un qui est considéré comme riche, quelqu'un qui est content avec ce qu'il a. C'est-à-dire que c'est fort concevable que tu as quelqu'un qui est très riche et qui n'est vraiment pas content. Et quelqu'un qui est assez pauvre, et il est content, parce que quand il se trouve chez lui avec sa tartine et son miel ou son fromage, son camembert, un verre de vin, c'est la joie. Pourquoi? Il éprouve le petit peu qu'il a, à 100% il est joyeux. Tandis que l'autre, il a beaucoup d'argent, il n'est pas. Moi j'ai connu dans la famille, on a connu un type qui s'appelle Lee Cooper. Qui? Lee Cooper. Lee Cooper, c'était, je ne sais pas si vous connaissez les jeans. D'accord. Alors, on l'a connu, monsieur Lee Cooper. C'était le meilleur ami de mon père, Zichrono Libracha. Ah bon? Oui, le meilleur ami de mon père, c'est Lee Cooper. Il y avait des jeans gratuits? Il avait des jeans gratuits. Il vivait dans un palais. Un juif, non? Oui, un juif. Mais ce type, juste pour un exemple, en avant parenthèse, à quel point l'argent, les gens ils courent après l'argent tout le temps en pensant que ça va répondre. Ce type, c'était un multimillionnaire. Et un beau jour, ils ont fait une vacance, une croisière quelque part avec sa femme. Ils sont arrivés dans une île exotique. Le soir, ils étaient dans un restaurant. Il y a une moustique. Une moustique qui est venue, qui a piqué sa femme.
Et la nuit même, elle s'est sentie terrible. Ils ont dû d'urgence voler, de retourner en Europe. Ils sont allés dans un hôpital. Et elle est sortie de l'hôpital, et pour le reste de sa vie, sur une chaise roulante, elle pouvait à peine parler. Elle parlait comme ça. Et lui, il a eu au moins, des crises cardiaques et au moins plusieurs fois, on lui a mis un pacemaker. Comment on dit un pacemaker? Parce qu'en dépit du fait qu'il avait beaucoup de servantes et de serveurs, de gens qui l'aidaient, mais la nuit, quand elle voulait aller à la toilette, c'est lui qui la prenait dans les mains et il la prenait à la toilette. Après ça, il a une fille, qui s'est épousé un goy et qui était vraiment pas stable. Il y a eu un garçon qui plus tard a essayé de faire un putsch comme ça et de pousser son père de la faire, de prendre les rênes de la... Alors, on regarde ce type, on dit Lee Cooper, c'était un mamache, il était très riche. Et ça n'a rien à voir. Non, ça a à voir parce que ça démontre à quel point l'idée que l'argent, c'est une réponse à la joie ou au bonheur. L'idée que l'argent, ça répond, ou ça t'aide à accéder le bonheur, c'est un mensonge. C'est tout, c'est un mensonge. Ça, ce qu'on te dit ici, tu veux... Plus ou moins. Ok, on continue. J'ai raté une chose importante. Oui, il y a une chose qui est importante. Vas-y. Ce que tu as dit, c'est la santé. Bien sûr, présente. D'abord, s'il y a la santé. S'il n'y a pas la santé, à quoi ça coûte l'argent? L'argent contribue au bonheur. Ça, oui. Mais ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent, ça ne fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Pas de mal du tout. Ça aide. Non. Ok, Tania. Oui, on n'a toujours pas la réponse à toutes nos questions. Ok, Yehuda, c'est quoi? Pour Akiva, effectivement, Rabbi Akiva, comme il a dit, c'est une femme qui a des midotes, mais tous les autres qui disent qu'il a besoin d'être Tanaïm pour dire toutes ces définitions de la richesse. Ce n'est pas des définitions, c'est que on a ici encore une fois trois. Il y a le besoin d'être en sécurité. Alors c'est tout de même, c'est pas évident. Il dit qu'écoute, il n'y a pas de fin si tu veux être en sécurité. La seule façon que tu vas être en sécurité mentale, vraiment si tu vas selon une perspective matérielle, il y a besoin d'être sans champ et sans, comment on appelle ça, sans vigne. Et sans, ça, c'est une idée qui est spirituelle. C'est une idée spirituelle. On te dit, écoute, laisse tomber ta tentative de te sentir en sécurité à travers l'argent. Parce que si tu veux vraiment être en sécurité, il n'y a pas de gvoul, il n'y a pas de limite à quel point tu vas devoir... Il dit, c'est ça la richesse, c'est d'avoir son champ et tout ça. Oui, mais il dit ça, selon le marchand, je dis bien selon le marchand, il dit ça d'une façon cynique, comme on dit, sarcastique. Et la deuxième chose, quand il parle d'une femme, souvent on œuvre pour nos femmes. Les femmes, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de vacances, ils ont besoin de... Normalement, celui qui veut aller en vacances, c'est pas l'homme. L'homme, il compte rester à la maison toute la journée et toute l'année. Mais elle va, maintenant, on va aller là-bas, on va aller... Okay, tout ça, ça se paye. Mais alors, il dit la meilleure chose dans cette situation vis-à-vis de la femme et ses besoins, de trouver une femme qui est assez spirituelle, qui se contente d'un minimum. Ça, c'est la joie. Au lieu de te casser la tête, comment je vais faire pour payer aux besoins de ma femme, trouve une femme qui est... Ça, c'est spirituel, non? C'est pas une idée spirituelle pour moi, oui. Et troisième chose, évidemment, c'est encore plus spirituel. Laisse tomber, tu veux de la sécurité quand tu vas devenir malade. Laisse tomber la sécurité, comment tu vas te payer tes frais médicaux quand tu vas être malade. Essaie de ne pas être malade. Ça, c'est une idée spirituelle. C'est facile. Hein? Ok, Yehuda. Il n'y a pas besoin d'être Tana pour dire des choses comme ça. Ok, attends, tu as un bic. Tu as un bic. Pour moi, le bic, je vais rayer ce morceau de je vais mettre à côté du Tosfot Yehuda. On n'a pas besoin de cette année pour ça. On sait pas. Par contre, c'est enregistré là, quand même. Ok, on continue. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ein madlikin betsori. Sori, c'est une espèce d'huile, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça sent très bon. Alors, on ne peut pas allumer une huile avec cette huile de tsori. Maïtama, quelle est la raison? Amar Rabba mitor sheri chonodef, comme ça dégage une très bonne odeur. Gzera shem yistapek mimenu. On a peur, comme ça sent tellement bon, que pendant que la bougie est en train de brûler, le type, il va prendre de cette huile. Parce que ça sent tellement bon, comme ça donne envie de prendre un petit peu. Et s'il prend de l'huile pendant le Shabbat, il est mechabé. Il est considéré comme s'il est en train d'éteindre. Amar le Abaya, on tourne la page suivante. Amar le Abaya, les mamans,
Au lieu de parler de ça, que si tu prends l'huile, si tu prends Mechabé, ça veut dire éteindre. Si tu ajoutes de l'huile à une bougie qui est en train de brûler, c'est considéré que tu es mavir. Comment on dit mavir? Tu brûles plus. Tu brûles, tu accélères le processus et c'est interdit. C'est un chilul Shabbat. Si tu prends l'huile d'une bougie qui est en train de brûler, c'est comme en quelque sorte si tu es en train d'éteindre. Alors, il dit à cause de ça, si tu prends cette huile qui sent très bon la porte, qu'il va prendre, et ça c'est un problème. Mais au lieu de dire ça, dit qu'il est af. Alors, c'est quoi af? Regardez le Rashi en haut de la page. Shehu af, venidbak bekotle abayt ou madlik et abayt. Il y a une espèce de chose qui se dégage de la bougie. Ça se colle comme une suie. Ça se colle aux parois, au mur de la maison. Et pas seulement ça, que ça se colle, pas seulement ça salit les murs, mais c'est combustible. C'est gras, c'est combustible et ça risque d'attraper feu, que la maison entière peut attraper feu. Alors, entre ces deux opinions, c'est important de savoir, parce que dans la Braïta, ils ne disent pas si c'est le Shabbat ou c'est le Yom Tov. La première opinion, ça concerne que le Shabbat. Tu as raison. Tu as raison. Mais la Gemara dit non seulement ça concerne le Yom Tov, mais aussi tous les jours. Ouais. Dans la semaine. Ouais. C'est dangereux. Mais. Attends, mais est-ce qu'on a le droit, Yom Tov, d'éteindre un feu? Non, mais de diminuer. Diminuer, je ne sais pas. Avec le gaz, on peut diminuer, mais éteindre, non. Et quand il y a un risque, en prenant peut-être, il va marcher, éteindre, je ne sais pas. Et le Yom Tov, c'est un problème aussi. Mais quoi que ce soit, la Gemara dit, Chad ve'od kamar. Ce n'est pas deux choses différentes. Chad ve'od. Chad, tu ne peux pas utiliser cette huile, midnei shehu af. Parce qu'elle se colle au mur, elle devient dangereuse. Ve'od gzera, à part ça, il y a un décret, gzera shema yistapek mimeno, qu'on a peur qu'il va prendre de l'huile et ça c'est un problème. Maintenant, une histoire, je ne sais pas si je vais raconter cette histoire parce que ça risque de vous donner des cauchemars la nuit. Et néanmoins, je vais y aller. On a des cauchemars. Vous êtes suffisamment costaud. Ahi Hamata, il y avait une belle-mère de Havat Sniala le Kalata, qui, comme par hasard, elle ne pouvait pas supporter sa belle-fille. Snia, elle a haïssé sa belle-fille, Chaim. Tu pouvais parmi de l'autre. Non, elle a haïssé sa belle-fille. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est terrible, terrible. Amra, là, elle a dit à sa belle-fille, Zil, ikshit b'mishra de afarsema. Va et parfume-toi avec de l'huile de afarsema, c'est afarsemon. C'est de la kaki. Non, c'est pas la oui, mais de toute façon, va et parfume-toi avec cette huile, j'aime beaucoup. Alors la belle-fille, Azla, Ikshit, elle est allée mettre cette huile sur elle-même, qui, Atat, quand elle est venue, la belle-mère lui dit, Amrala, Zil, Itlei Shraga, viens et prends cette bougie, allume-la. Azla, Itlei Shraga, elle a pris la bougie et l'allumée. Et à cause de toute cette huile qui était sur elle, Inparba Noura, elle a été prise par le feu, Ve'achalata, elle a été brûlée vivante. Ouais. Alors, tout ça pour vous dire qu'il faut faire très, très attention aux belles-mères. En général, c'est les belles-filles. En général, c'est les belles-filles qui n'aiment pas leur belle-mère. Chacun parle de son cas personnel. Ok. Au Midalat Haaretz, il y a un verset qu'on cite du prophète Yirmiyahu qui dit que Nebuzaradan, en fin de compte, il a laissé, quand il a fait l'exil, c'est Nebuzaradan ou quelqu'un d'autre, on va voir. C'est qui, en fin de compte, on parle de qui a mis en exil? C'est ou Nebuchadnezzar ou Nebuzaradan? Je ne sais pas. Mais c'est écrit dans le verset Umidalat haaretz hishir. Ah voilà, c'est écrit, pardon. Nebuzaradan, Rav Tabachim, les Kormim et les Yogvim. Alors il a laissé parmi les gens, les rescapés de la destruction du temple et de l'exil, il a tout de même laissé quelques gens, des pauvres dans le pays. Il a laissé deux espèces de gens, des Kormim et des Yogvim. Kormim, Tani Rav Yosef, Eilu Melaktei Afarsemon. C'est des gens qui cueillaient
qui cueillissaient la farcémone. Et c'est une chose qui avait une grande valeur. Une grande valeur, de ça on tirait un parfum qui avait beaucoup de valeur très chère. Et où est-ce qu'on prenait ça farcémone? Mais un gedi, ramata, un endroit spécifique en Israël où ça poussait. Et comme ces gens, les gens locaux du pays, ils avaient l'expertise où trouver, comment faire, il dit, bon, on a besoin de ça pour la farcémone, on va les laisser ici. Et les autres, Yogvim, Elut Sayadei Chilazon, c'est les chasseurs de Chilazon, ces espèces de escargots en mer, d'où on prend le trelet. Encore une fois, le trelet, ça valait beaucoup d'argent. Et les riches, la royauté partout dans le monde, ils avaient des habits, entre autres, qui étaient faits avec du trelet. Donc il dit, j'ai besoin de trelet, donc je laisse aussi en Israël ces gens qui savent comment extraire ce... C'est pas de la couleur rouge? Non, c'est bleu. Trelet. Et là, justement, l'endroit en particulier où ils trouvaient les chilazon, ils faisaient le bleu du trelet, c'était entre la ville de Tzor, qui est très actuelle, on en parle en ce moment, et Haïfa. On en parle aussi beaucoup. Oui, et pourquoi, en parenthèse, je vous dis très vite en parenthèse, c'est très très beau que le trelet, ce qu'on met sur les tzitzit, on est censé le mettre sur les tzitzit, et le trelet, c'est le drapeau israélien qui est blanc-bleu. Blanc-bleu, c'est à cause du trelet qu'il est bleu. Ça, c'est la raison pour laquelle c'est blanc-bleu. C'est la seule couleur dans le monde qui est le résultat du soleil et de la mer. Ça veut dire, il y avait des tentatives et des recherches. Qu'est-ce que c'est le trelet? Quand les Israéliens sont retournés dans leur terre, ils avaient des recherches. Qu'est-ce que c'est ce fameux trelet? Et il y a eu plusieurs opinions. Le Rav Herzog, Zatzal, qui était le premier Rav Rashi chez Israël, il avait dit que ça vient d'un poisson. Mais depuis ça a été prouvé que non. Et en fin de compte, ils ont trouvé ces mollusques, exact, des mollusques, coquillages. Ils ont extrait une espèce d'encre. Et si je me rappelle bien, l'encre, quand ils ont extrait, c'était ou noir ou vert. Et ils ont laissé ça comme ça. Ils disent, bon, alors c'est pas ça, parce que c'est pas bleu. Et ils ont laissé ça sur la plage, sur le bord de la mer. Et plus tard, ils sont retournés. Là, ils ont vu que c'est devenu bleu. Le bleu, c'est le résultat du soleil qui chauffe quelque chose qui a été extrait de la mer. Maintenant, pourquoi c'est très important? Parce que dans la Kabbale, on dit que c'est quoi la bracha? La bracha, c'est toujours le résultat d'un accouplement entre la force masculine et la force féminine. La force masculine, le symbole de la force masculine dans les Kochot HaTeva, dans les forces naturelles, dans la nature, le symbole c'est le soleil. C'est le soleil qui donne la chaleur, c'est le soleil qui donne la lumière. Le soleil c'est Zachar. Le symbole de la mer, dans la Kabbale, on dit que la mer c'est un malchut, c'est un récipient. C'est un récipient, c'est la mer. Alors tu prends quelque chose, justement, tout le concept de bracha, c'est quand les Zachar et Nekeva, ça vient ensemble. Et là, ça engendre un enfant, ça engendre la bracha. Alors ça, c'est la seule couleur qui existe dans le monde, qui est le résultat. Justement, ça a été pris de la mer, et à travers les rayons du soleil, ça devient bleu. C'est bizarre, c'est très intéressant. C'est pas par hasard que notre bleu, le bleu, ça vient de ça. Parce que là, l'idée d'Am Israël, c'est d'apporter la bracha. L'idée, en fin de compte, le but, c'est la bracha. La bracha, c'est toujours, comme on dit sur Yerushalayim, Ir Shechubra la Yardav. Yerushalayim, c'est une ville qui est connectée ensemble. C'est quoi connecter ensemble? C'est le point d'union, de réunion entre les mondes en haut, le monde spirituel, et le monde en bas, notre monde. Yerushalayim, c'est le point de contact entre ces deux mondes. Et ça, c'est aussi le soleil et la mer, ça, c'est le bleu du Tel Aviv. Ça, le soleil et la mer, c'était la ville.
Il ne faut pas la force de la femme, ça ne vient pas de la lune? Oui, aussi la même idée, parce que la lune, elle reçoit, mais elle n'est pas seulement passive dans le sens qu'elle reçoit. Elle reçoit et après elle reflète. Donc la femme aussi, elle reçoit la semence de l'homme, mais ce n'est pas seulement qu'elle est passive, elle reçoit et à travers Bina, elle construit. Et après, elle donne une expression concrète à la chose qu'elle a reçue. Ce n'est pas seulement, encore une fois, le trait féminin, c'est un trait qui est actif. Par définition, il reçoit, il est passif. Mais une fois qu'il reçoit, il travaille la chose qu'il a reçue, il en donne une expression physique et concrète. De toute façon, Tan Rabbanan, c'est écrit Ein madlikin betevel tamé bechol. Tu ne peux pas prendre une huile qui a été extraite d'une récolte duquel on n'a pas prélevé les trumot ou masrot. C'est tevel. Alors, par exemple, des olives. Si tu as des olives qui ont été cueillies, duquel on n'a pas prélevé trumot ou masrot, ça s'appelle ces olives tevel. On ne peut pas utiliser une huile, Ein madlikim betevel tamé. Si c'est tamé, je dis bien. Est-ce qu'on peut donner l'huile en tant que... Tevel? Non. Non. On peut en manger un petit peu toi-même, tu peux en prendre un petit peu. Achilat al-ray. Tu peux pas donner aux autres de pas qu'ils vont prendre une grande. La plus forte raison que tu peux pas seulement, tu peux pas le brûler, l'huile, le tevel tamé un jour de chol, mais aussi le Shabbat, c'est la plus forte raison. Kayot sebo, dans le même esprit, ein madlikin ben neft lavan bechol. On ne peut pas allumer une espèce de neft, une résine blanche, je pense, pendant un jour de chol qui tamé. La plus forte raison, neft lavan bechol, c'est pas écrit tamé. Neft lavan, et la plus forte raison, tu ne peux pas faire ça le Shabbat. En la Gemara dit bishlama, je comprends neft lavan qu'on ne peut pas allumer en tant que huile pour une bougie, je comprends. Mais shehu af, encore une fois, c'est une espèce d'huile qui crée de la suie, qui crée de la suie qui se colle, une matière graisse qui se colle, c'est dangereux. Ça, je comprends. Aval tevel tamé, mais une huile qui a été extraite de tevel, qui est tamé, pourquoi pas? Maïtama. Attends, tevel et tamé, c'est deux notions différentes, non? Non. C'est du tevel duquel on n'a pas prélevé tout le monde de massot, mais en plus, oui, en plus, c'est deux choses différentes. Oui. On aurait pu dire tevel, oui. C'est interdit. On aurait pu dire tamé, c'est interdit. Oui. Et là, on a tevel, tamé. Oui, mais on va en parler tout de suite. Tout de suite, j'espère qu'on va répondre à ta bonne question. Maïtama makra, ve'ani hinei natati lecha et mishmeret trumotai. C'est écrit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, constate, je t'ai donné trumotai, mais la mishmer, la garde de mes trumot au pluriel. Bishtei trumot akatu medaber. Achat truma tehora, vachat truma tmea. Ça veut dire qu'en fin de compte, je vous dis à Aaron et à tous les Kohanim, je vous donne la truma. Normalement, elle est censée être pure, mais même s'il n'est pas pur, elle vous appartient. Et ça veut dire quoi qu'elle vous appartient? Parce que ça a une valeur. On peut utiliser de la trouma qui n'est pas pure en tant que bougie, en tant qu'autre chose. On ne peut pas la manger, mais on peut l'utiliser à une valeur. Donc ça appartient. On dit la chose suivante. Ma trouma tehora ein nechaba el amishat harama ve'ilak. De la même façon que trouma qui est pure, il peut seulement y accéder, le Kohen, après qu'elle a été prélevée, après le prélèvement des trumot ou masrot. Av truma tmea, dans la même chose pour une truma qui est tmea. Ein niba, ein nechaba el amishat harama ve'ilach. Il peut seulement accéder et recevoir la truma tmea après que ça a été prélevé. Tandis que si quelqu'un lui donne du tevel, il dit, bon, dans ça, il y a la trouma, donc non. De la même façon que la trouma, par définition, c'est quelque chose qui a été prélevé, la trouma tmea aussi. Et donc, ça veut dire que, oui, même la trouma tmea, il peut recevoir. Il peut allumer pour sa bougie la trouma qui est tmea en Kohen. Mais pas si c'est trouma tmea qui vient de tevel. Ok, Goufa. On continue un petit peu. Goufa. Amar Rabbi Shimon ben Elazar,
Omer ein madlikin betsori. Il y a quelqu'un qui dit, on avait vu ça avant, que tu ne peux pas utiliser tsori, cette huile qui dégage une bonne odeur, pour la bougie. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, צורי אינו אלא סחף מעצי הכתף. רבי ישמעאל אומר, כל היוצא מן העץ אין מדליקים בו. Lui, il dit que n'importe quelle huile qui a été extrait des arbres, on ne peut pas utiliser pour une bougie. C'est quoi, sorry? N'importe quelle huile qui a été extraite d'un arbre est inutilisable, on ne peut pas l'utiliser ein madlikin bo pour des bougies. Non, mais c'est quoi madlikin? Non, tsori, on avait dit avant, c'est une espèce de plante qui dégage une très bonne odeur. On n'avait pas. Rabbi Shabbat Shalom. Rabbi Ishmael ben Barak Omer, ein madlikin ela bayotse min apri. Alors lui, il dit que tu peux seulement allumer quelque chose, une huile qui a été extraite d'un fruit. Comme une olive. Là, l'olive, c'est pensé comme un fruit, pris à Etz. On parle de Shabbat ou on parle de... Oui, on parle des deux apparemment. Non, apparemment. Rabbi Tarfon Omer, ein madlikin ela beshemen zait bilvad, est subitement le plus mahmir. Rabbi Tarfon, il dit, tu sais quoi, tu peux seulement allumer une bougie à partir d'une huile d'olive. Amad Rabbi Yochanan ben Nouri al raglav. Sur le coup, Rabbi Yochanan ben Nouri se levait. Ve'amar, il a dit la chose suivante. Ma ya'asu anshei Bavel, she'in lehem, el Hashem en shum shum. Qu'est-ce que tu vas faire à la communauté en Bavel? Ils n'ont pas d'huile d'olive. La seule huile qu'ils ont, c'est de l'huile de shum shum. Ma ya'asu anshei Madai, les Juifs en Perse, she'in lehem el Hashem en egozim. La seule huile qu'ils ont là-bas, c'est de l'huile qui a extrait des noix. Au Mayasouan chez Alexandria, en Égypte, chez Enlem El Hashem Snonot, de lui qui a été extrait des radis. Au Mayasouan chez Kaputkia, chez Enlem, je ne sais pas où c'est, chez Enlem Lokach, Velokach, elle a neft. Tout ce qu'ils ont, c'est neft. Je ne sais pas, apparemment, c'est un truc très. Ça, c'est une résine. Je pense que le neft, c'est une résine. Elle a plutôt, dit Rabbi Yochanan ben Nouri, Einecha ela ma she'amru chachamim ein madlikin. Il dit, contente-toi à disqualifier uniquement la liste qui a été mentionnée dans la Mishnah. Ce que Chachamim ont dit dans la Mishnah que tu ne peux pas allumer, c'est ça. Mais le reste, même si ce n'est pas 100%, même si ce n'est pas aussi beau que l'huile d'olive, et c'est vrai que ce n'est pas aussi beau que l'huile. Néanmoins, si c'est la seule huile qui est à portée de main, tu as le droit, c'est caché, tu peux l'utiliser. Alors pour Rabbi Tarfon, il dit que par l'huile d'olive. Alors Rabbi Tarfon, exactement, il dirait que non, apparemment, je dis bien apparemment, il dit non. La seule huile que tu peux utiliser, c'est l'huile d'olive. Il est mahmir. Oui, très mahmir. Rabbi Yochanan ben Nouri dit, mais ça ne marche pas. Il y a plein d'endroits, plein de localités, de communautés où ils n'ont pas accès à l'huile d'olive. Comment ils ne vont pas allumer des bougies? Il dit non, tu peux seulement disqualifier, contente-toi de disqualifier la liste qui se trouve dans la Mishnah. Ou madlikin beshemen dagim ou beitran. On peut aussi allumer une bougie à base d'huile de poisson. Itran, c'est quelque chose qui sent mauvais. En dépit du fait qu'on avait dit avant, tu ne peux pas. Rabbi Shimon Shezo, il omer madlikin beshemen pakuot ou beneft. Encore une fois, pakuot, c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que pakuot. Ou beneft. Sumrus omer, on a fini dans une seconde. Sumrus omer, kol ayotse mina basar. Et une madlikin box, s'il y a une espèce d'huile qui vient d'une viande, tu ne peux pas. Elle a beshem dagim, la seule viande duquel tu peux utiliser l'huile qui est extraite, c'est les poissons. Sumchus, ainu tanakama. Alors apparemment quand Sumchus il dit kol ayotse min habasar ein madlikin el beshem dagim, il ne fait que de répéter ce qui a été dit par le Tanakama, qui dit aussi que tu peux allumer Shem Dagim. Quelle est la différence entre les deux? Apparemment, il dit la même chose, et la Gemara dit la différence est la suivante. Eke beinayu de Rav Beruna amar Rav, velo mesaime. Il y a une différence entre les deux vis-à-vis de l'enseignement de Rav Beruna. Regardez le Rashi qui dit, vous voyez le titre Eke beinayu de Rav Beruna. Le titre du Rashi. Il y a entre ces deux opinions l'opinion de Rav Beruna. De Amar tsarich la tête le tocho shemen kolshehu. Lui, il dit,
Rabbi Beruna, que tu dois ajouter un peu d'huile cachère à cette huile de poisson pour l'utiliser. Inami, ou une autre possibilité, de la graisse qu'on avait dit invalidée pour la bougie, mais de la graisse fondue. Alors il dit ce serait utilisable si tu ajoutes encore une fois un peu d'huile, une huile qui cachère. Ça c'est ce que lui il a enseigné, que il te suffit d'ajouter un petit peu d'huile qui cachère, et là tu peux accéder, que ce soit de la graisse fondue ou que ce soit de l'huile qui sortit d'un poisson. Alors, un de ces deux Tanaïm, ça va de Rabbi Beruna, de Chaylev Nitar Beta'arovet, que la graisse fondue, tu peux l'utiliser à condition que tu ajoutes un peu d'huile, comme Rabbi Beruna. Aval Shemen Dagim, afilu be'einei. Mais en ce qui concerne l'huile qui extrait des poissons, tu n'as pas besoin d'ajouter de l'huile. Tu peux l'utiliser tout seul. Ça, c'est une opinion. Et l'autre, tu peux seulement utiliser l'huile d'olive, pardon, l'huile de poisson, si tu ajoutes un petit peu d'huile qui vient de l'extérieur. Aval chaylev, mais en ce qui concerne la graisse, même une graisse qui a été fondue, klal ou chlal l'eau. Tu ne peux pas l'utiliser du tout. Et quand la Gemara dit l'homme saint, mais on ne sait pas qui a dit quoi. On sait que la différence entre ces deux Tanaïm, c'est vis-à-vis de ce que sont leurs enseignements, mais on ne sait pas qui a dit quoi. Ok, on est arrivé à Tanya. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar, on est arrivé jusque là.